La chronique culture s'invite ce soir à la Cinémathèque française à Paris où l'on retrouve Océane Gohanek. Bonsoir Océane, vous êtes avec Arthur Harari, réalisateur d'un film hors norme en lice pour 4 Césars. Ça s'appelle Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Oui, bonjour Mohamed. Alors en effet, je suis avec Arthur Harari à la Cinémathèque où il est attendu pour la cérémonie du prix du syndicat français de la critique du cinéma. Il est bien attendu d'ailleurs. C'est une semaine particulière, notamment pour Arthur Harari, puisqu'on est à J-5 des Césars et le film, vous l'avez dit, Onoda 10 000 nuits dans la jungle a été nommé dans 4 catégories. Celle du meilleur scénario original, celle de la meilleure photo, de la meilleure réalisation et du meilleur film. C'est déjà une belle reconnaissance, mais c'est aussi, alors l'histoire du film a été assez tumultueuse puisqu'il est sorti en pleine période de crise sanitaire. On peut dire que c'est une période un peu maudite pour le cinéma français. Est-ce que vous avez eu le sentiment de vous être fait un peu voler la sortie de ce film ? Non, je ne l'exprimerai pas comme ça, mais étant donné qu'on est sorti le jour même de l'instauration du pass sanitaire, il y avait une sensation de hasard funeste, voilà, comme de se prendre un coup de fleur sur la tête au mauvais endroit au mauvais moment, mais voilà, c'est de la faute de personne d'une certaine manière. Enfin, bon, moi j'étais un peu énervé contre la décision. Non, mais c'est-à-dire que on a un peu servi d'exemple le cinéma, les salles de cinéma, alors qu'il était quand même assez clair à ce moment-là que... Et ça l'est devenu encore plus depuis que c'est pas un lieu de cluster, les gens font pas la fête ni dans la salle ni à la sortie de la salle. Donc il y avait un petit côté pour l'exemple qui était un peu violent. Et effectivement, quand on travaille longtemps sur un film, on n'était pas content, quoi. Alors, Onoda 10 000 nuits dans la jungle, on va raconter l'histoire rapidement. C'est déjà tiré d'une histoire vraie. Elle parle d'un soldat japonais qui a été envoyé sur une île aux Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale, qui arrive en 1944. Un an plus tard, il apprend que la guerre est finie, mais il ne veut pas y croire du tout. Il va y rester 30 ans. C'est une histoire assez folle. Je propose qu'on en reparle juste après. On regarde d'abord un petit extrait de la bande-annonce. 私が派遣されたのはこへ徹底抗戦の準備をするためです。君は経験不足で何も分かってない。ルソンは敵の手に渡りました。大規模な攻撃が予想されます。あれのせいで動いてる。これからどうしますか。体制を立て直そう。まだ気力が残っている信頼できそうな兵士だけをこちらに残して4人でうまく連携すれば数百は壊せるだろう。アメリカ人はどこ行った？No Yankee, one over. 通常の軍隊の兵士ではない。密学校で秘密の教育を受ける。Alors l'histoire est assez folle de ce soldat. Comment déjà vous en avez entendu parler et puis surtout pourquoi avoir eu envie d'en faire un film? C'est concomitant en fait. Le moment où j'en ai entendu parler, j'ai quasiment tout de suite envie de... Enfin, je sais pas, ça m'a sauté au visage comme étant un appel pour un film. Et en fait, c'est un moment où je cherchais un sujet pour faire un film d'aventure. Je voulais faire un film d'aventure. Et je lisais des choses, notamment j'en parlais avec mon père, qui n'est pas du tout au cinéma ni un aventurier, mais j'avais emprunté des livres à mon père dans sa bibliothèque sur les navigateurs solitaires, des choses comme ça. Et je lui dis un soir que je ne trouve pas, voilà, de sujet. Enfin, j'étais pas content de ce que je trouvais. Et il m'a dit, bah, t'as qu'à t'intéresser à ce soldat qui a fait la guerre pendant des années sur une île, soldat japonais. Donc il se souvenait pas précisément des termes de l'histoire, mais voilà, presque comme une blague, il m'a dit ça sans imaginer que j'allais... Voilà. Ouais. Et donc j'ai été me renseigner tout de suite sur Internet, j'ai trouvé la page Wikipédia d'Onoda. Je suis un grand fan de Wikipédia. D'ailleurs, depuis, c'est pas une blague, je donne 10 € tous les mois à Wikipédia parce que je pense qu'il les mérite. Et voilà, et j'ai été happé par cette histoire. J'ai trouvé un livre écrit par des Français, des journalistes au moment du retour d'Onoda au Japon. Qui est décédé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Alors, il est mort en 2014. Ouais. Et d'ailleurs, moi, le moment où j'ai entendu parler de cette histoire, il était vivant, c'était en 2013. Et donc, pendant quelques mois, la question s'est posée d'essayer de le rencontrer. Et puis en fait il est mort et j'ai continué à travailler. Mais je précise quand même, le film fait presque 3 heures, entièrement tourné en japonais avec des acteurs japonais. Est-ce qu'il a été compliqué peut-être de le vendre à des producteurs au début? C'est un pari. Alors non, il n'a pas été compliqué de le vendre à des producteurs parce qu'en fait le producteur français du film, Nicolas Antomé, était un ami. J'étais en train de terminer, de faire un court-métrage avec lui à cette époque. J'avais pas encore tourné mon premier long-métrage, j'allais le faire. Mais je lui ai parlé très vite du projet et en fait ça l'a allumé autant que moi. C'est-à-dire qu'il m'a dit mais il faut le faire, c'est génial. Et en fait on avait plus à gagner qu'à perdre. C'est-à-dire qu'il n'avait pas produit beaucoup de longs métrages de fiction. Moi j'avais pas encore fait Enfin il y avait quelque chose comme ça de l'ordre d'un pari excitant, une aventure
à tous les sens du mot. Comment s'est passé ce tournage justement? Tourné à l'étranger, au Cambodge, hein, il me semble. Oui, vous avez eu des petits problèmes de maladie tropicale? Il y a eu quelques cas de dingue, effectivement, mais bon, rien de très grave. Bon, moi j'appréhendais, je me souviens notamment les premiers repérages au Cambodge, j'ai cru que j'avais fait le mauvais choix de faire ce film parce que j'aime pas les fourmis, j'aime pas les insectes. C'est mal choisi l'endroit. Bon, et en fait c'est comme tout, on s'habitue, puis c'était pas un tournage à la Apocalypse Now, enfin faut être très honnête. Hein. Par contre c'était fatigant, c'était long, c'était que des challenges qu'on n'avait pas relevés à peu près à tous les niveaux de l'équipe technique et notamment voilà, il y avait une équipe un peu pléthorique avec des Français, des Belges, des Cambodgiens, des Japonais, des Thaïlandais, enfin c'était des Philippins, c'était assez... mais c'était très beau en fait de voir tous ces gens aller dans le même sens. Il y avait quelque chose, enfin pour moi c'est vraiment une période extrêmement heureuse de ma vie récente. Je ne sais pas si j'aurai de nouveau la chance de relever un défi qui sera aussi joyeux, quoi, aussi plein. Alors on l'a dit, les débuts ont été compliqués, mais vous avez quand même reçu des beaux retours de la critique, hein. Notamment vous avez fait l'ouverture de la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes. Vous avez aussi reçu il n'y a pas longtemps le prix prestigieux Louis Deluxe. C'était une belle revanche, mine de rien. Oui, enfin, disons au moment où on a été sélectionné à Cannes, il n'y avait pas de revanche à prendre puisque c'était la première sélection du film, donc c'était génial. Et puis voilà, le film est sorti dans la foulée dans une mauvaise période, mais je veux dire c'était que des choses très heureuses et très très pleines, quoi, très fortes. Et les prix, non, bah ça que dire d'autre que c'est du bonus très très bénéfique. Et puis ça permet effectivement pour un film qui a été pas assez vu, ça permet de créer de faire exister, d'ancrer le film via la presse qui relaye les choses parce que c'est un prix effectivement très prestigieux. Enfin, donc le film a besoin, voilà, de ce genre de. Il y a une question il y a la question éventuellement de faire ressortir le film en salle. Bon, on verra ce qui se passe au César. On verra éventuellement au César, non? J'imagine, ça peut être un peu le but. Voilà, c'est-à-dire que sans les Césars, sans un César important, c'est compliqué de ressortir un film en salle. En plus, il y a tellement de films maintenant. Il y a eu un embouteillage à un moment quand les salles ont fermé, qui fait que il n'y a jamais eu autant de films dans les salles. Enfin, c'est compliqué. Il y a peu de films qui marchent. Enfin, c'est une période difficile. Hein. Donc, je me fais pas totalement d'illusions, mais bon. Disons, voilà, cette reconnaissance, elle joue symboliquement et elle joue sur des choses très concrètes comme éventuellement la ressortie du film en salle. Alors nous sommes donc à quelques jours de la cérémonie des Césars. Vous vous sentez comment? Bon, disons que je m'attends à ne rien avoir, parce que déjà c'est le plus probable et que c'est la meilleure manière de pas... 4 nominations tout de même. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, on a un peu une position pas un peu, on a une position d'outsider, c'est-à-dire que notamment en termes de visibilité, le film a été de très très loin le moins vu de tous ceux nommés dans les catégories où les nommés. Donc moi ça me fait très plaisir, mais je veux dire, je préfère me dire qu'il se passera rien. Et puis voilà, après, moi je trouve que ce serait formidable pour le film et pour qu'il ressorte, mais je n'ai pas fait le film pour avoir un César, voilà. Mais je trouverais ça formidable qu'il se passe encore quelque chose de bien, quoi. On l'espère en tout cas. Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, c'est votre deuxième long métrage après Diamant Noir. Je vous le conseille vivement et puis on va suivre tout ça de près, les Césars et puis la cérémonie de ce soir, bien sûr. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci Arthur Harary, bonne chance à vous et merci à vous Océane ainsi qu'à Guillaume Gouet derrière la caméra.